Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé dimanche que des élections partielles se tiendront dans 4 comtés le 19 juin, dont Notre-Dame-de-Grâce, Westmount à Montréal. Jonathan Pedneau, chef adjoint du Parti vert, se présente dans ce comté. Bonsoir, Monsieur Pedneau. Bonsoir. Bon, alors, j'aimerais premièrement vous demander pourquoi vous avez choisi ce comté-là pour faire votre entrée dans la Chambre des communes. J'ai toujours dit que j'allais me présenter dans un comté au Québec. C'est la province d'où je viens. Et puis, c'est important, je pense, de donner la chance aux Québécois et puis surtout aux gens de l'île de Montréal d'envoyer un député vert à la Chambre des communes. On est une province progressiste qui est bien au fait de l'urgence climatique, des enjeux socio-économiques. Et dans un contexte où présentement le Parti vert est probablement le seul véritable parti d'opposition progressiste à la Chambre des communes. On a un parti néo-démocrate qui supporte coûte que coûte un gouvernement libéral qui n'arrête pas de briser ses promesses. Je pense que c'est important de donner la chance aux gens d'NDG Westmount, une circonscription diversifiée, extrêmement progressiste à Montréal, de changer. Et puis peut-être évidemment aussi d'envoyer un message aux libéraux qui ont très clairement assez peu bien traité leur ancien député, héros national, Marc Garneau, qui s'est fait rabrouiller sur les enjeux de la langue officielle. Bon, alors, vous parlez de M. Garneau du fait qu'il a eu cette bataille-là avec le projet de loi 13 ou quelque chose d'autre? Oui, bien évidemment, on a un parti libéral qui est très prêt à accepter l'argent et les votes des gens de NDG Westmount, une circonscription qui a été loyale envers le Parti libéral et malheureusement, on a un Parti libéral qui n'est pas loyal envers les gens de NDG Westmount, qui n'est pas prêt à recevoir et écouter les préoccupations des citoyens ici, notamment envers C13. On a une contestation, des contestations importantes sur le plan judiciaire et social vis-à-vis de la loi 96, passée ici au Québec avec l'utilisation à mes yeux inquiétante et préemptive de la clause non-obstant, la clause dérogatoire. Et on a eu un député, M. Garneau, encore une fois un héros national, un poids lourd du cabinet qui s'est fait rabrouer, qui se faisait pas écouter et qui a pris la décision de quitter la politique après évidemment plusieurs années à servir sa communauté. Moi, je pense que c'est un message assez décevant que les libéraux auront envoyé aux gens d'NDG Westmount, comme ils le font d'ailleurs à tous les Canadiens qui ont voté pour eux en pensant voter pour un parti progressiste qui se préoccupe de l'environnement, qui se préoccupe des inégalités sociales et qui se préoccupe du futur de notre pays. Un gouvernement qui, malheureusement, encore une fois, a brisé ses promesses de manière continue. Mais bon, ça semble pas empêcher les néo-démocrates de les supporter. Nous, on le fait pas et on va continuer à être une voix critique, indépendante et forte au Parlement, comme le font mes collègues Elisabeth May et Mike Morris. OK. Alors, j'imagine de ce que vous dites que vous partagez les mêmes inquiétudes de M. Garneau à propos du projet de loi 13, mais les élections, c'est le 19 juin. Le projet de loi est presque rendu au Sénat. Alors, on dirait que peut-être c'est trop tard pour cette bataille-là? Ben, c'est évident que c'est convenient, c'est pour le premier ministre Trudeau d'appeler les élections un peu aussi tard que ça, parce que je pense que c'est clair que les gens d'NDG Westmount, comme de plusieurs circonscriptions sur l'île de Montréal, sont inquiets justement par rapport au projet de loi C13. Pour être clair, je suis francophone, moi, et la question des langues officielles, la question de l'appui au français est très importante et proche de mon cœur. Ceci étant, je suis aussi un activiste des droits de l'homme. Je suis quelqu'un qui a travaillé en zone de conflit pendant 14 ans, qui a vu comment les États peuvent rabrouer et
les droits des gens. Et c'est pour ça qu'on a une charte canadienne des droits et libertés. Et c'est pour ça que c'est si important de s'assurer qu'elle soit pas abusée ou qu'on n'en déroge pas d'une manière abusive, comme semblent vouloir le faire certains gouvernements provinciaux. Là, ici au Québec, on a eu 2 projets de loi, la loi 21, la loi 96, qui ont été passés en utilisant cette clause-là. En Ontario, on a un gouvernement conservateur qui a menacé de l'utiliser pour faire taire les syndicats. Moi, je trouve ça très inquiétant de voir que le gouvernement libéral de M. Trudeau semble que c'est correct d'ajouter la loi 96 à l'intérieur de la loi 13, la loi fédérale sur les langues officielles. C'est un mauvais signal. C'est un signal qui risque d'encourager une continuation de l'utilisation de cette clause-là dans un contexte où on ne peut pas se permettre d'avoir des gouvernements qui jouent comme ça avec les droits des citoyens. Donc, moi, ça me préoccupe beaucoup. Le travail principal d'un député et surtout d'un député vert, c'est de mettre les intérêts de sa communauté en avant des intérêts partisans. Donc, c'est très clair que, bon, moi, si j'avais été au Parlement à ce moment-là, j'aurais adopté une position très similaire à celle de M. Garneau, mais je me serais pas fait taire et rabrouer par mon caucus. Bon, alors vous parlez de M. Garneau, il est là depuis 2008. La dernière fois qu'on avait eu une élection, il a pris 53 du vote des électeurs. Le Parti vert en a pris que 4 pourquoi vous pensez que vous avez une chance dans cette forteresse libérale? Déjà, l'idée des forteresses, là, c'est un peu de prendre les gens pour acquis. Puis j'ai l'impression que le Parti libéral le fait de manière fréquente notamment ici dans NDG Westmount. C'est pratiquement comme si on se disait, c'est acquis d'avance. La candidate libérale, Mme Gainey, sera la prochaine députée. C'est un peu comme si on enlève toute capacité de réflexion puis puis d'ailleurs un désir de changement que je sens moi sur le terrain ici dans NDG Westmount. C'est comme si on enlève ça de la population en disant bon, c'est acquis d'avance, on n'a pratiquement même pas à faire d'élection. Nous, on croit dans la démocratie, on croit dans l'importance de présenter nos idées, des candidats forts dans toutes les circonscriptions. Et c'est ce qu'on fait ici dans NDG Westmount. On a eu des taux de vote plus élevés par le passé ici. Évidemment, en 2021, on a eu quelques enjeux au niveau de la chefferie. Je pense pas que j'apprends quoi que ce soit à personne ici, mais là, on a une équipe de leadership forte avec Elisabeth et moi qui sommes au gouvernail et on a tout ce qu'il nous faut pour offrir une voix forte et indépendante aux citoyens d'NDG Westmount qui voudraient avoir plus d'actions climatiques, plus d'actions sur le plan de la réduction des inégalités, sur la crise du logement, sur la crise de l'abordabilité, que ce soit à l'épicerie ou dans la vie de tous les jours. Et c'est le message qu'on va apporter aux gens de NDG Westmount tout au long de cette campagne. Bon, alors vous êtes bien préparé, c'est évident. Alors, je vous souhaite bonne chance dans l'élection pour le 19 juin. Bon travail et à la prochaine et bonsoir. Un grand merci. Bonsoir.